Donc, bonjour à tous, donc on va s'attaquer à la plomberie, au cintrage des tuyaux. Pour ce faire, donc j'ai acheté cette arbalète là, de la marque Rems. Voilà, j'ai acheté aussi des coupe-tubes, un coupe-tube Virax là, qui va jusqu'à 32 mm, et puis aussi on appelle ça comment ça s'appelle ça? C'est pour refaire à l'intérieur des tuyaux là, c'est calibreur. J'ai acheté un calibreur pour parce que quand on coupe les tuyaux, ça les aplatit, et donc après on a juste à mettre le calibreur et venir ébavurer ou refaire l'intérieur du tuyau. Voilà, donc là ça c'est du 16, donc normalement j'ai plus qu'à faire ça. Paf. Et voilà. Et donc là je retrouve un tuyau qui est pratiquement droit. Bon, ce que je voulais essayer, c'était, je voulais essayer de voir si je pouvais cintrer directement avec l'isolant du tuyau. Donc là, je vais essayer. On va voir ce que ça donne. Après, je couperai le tuyau. On va voir ce que ça va donner. Je vais me mettre un peu droit. Hop, hop, hop. Crac. Faut que de mettre on va faire comme ça. Hop. Je vais descendre un petit peu. Hop, voilà. Voilà. Donc on va rester comme ça. C'est parti. Là quoi. Non, pas encore. Moi je suis un peu plus que 90 là. Voilà, hop. Allez, descends. Voilà. Bah ouais, je suis un peu à 90 on va dire. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais couper l'isolant. Je vais couper l'isolant et on va voir ce que ça a donné avec l'isolant. On va voir si ça va pas abîmer le tuyau, si ça a fait quelque chose de particulier. Et après je vais essayer je vais tester aussi mon coupe-tube. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper là. Hop. 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 Voilà. Et donc le résultat il est plutôt concluant. Par contre, je vais pas couder à 90. Ah, ça fait peut-être un rayon de cintrage un peu grand, peut-être. Bon. Bon, ça va. Ah. Bonjour tout le monde. Ouais, je vais voir. De quoi la cintrage? Ah bah de toute façon c'est toujours. Non, parce que je l'ai fait avec le. Ah, t'as essayé avec ça? Ouais, direct avec la. Ah ouais, bah tu seras un petit peu plus. Oh, je sais pas. Bah fais un essai. Attends, on va essayer, on va. Ah, parce que là, attends. Donc là, je vais essayer ça, tiens, on va voir ce que ça donne. Ah ouais, bon, c'est vachement facile à couper en fait. Bon, qu'est-ce que je fais? J'essaye. Est-ce que je peux le remettre dans la bécane? Là, on va changer, là c'est du 16, ça, si je dis pas de bêtises. Donc 16, ça c'est pas bon. Allez, c'est parti.
suis à plus que 90 là. Hop. En effet, ouais, j'arrive en cintrage, il est plus court quand même. Ouais. Il est plus court, mais bon. Beaucoup plus court, non? Non. Ouais, non, bon, c'était pour voir. Hein. Donc, je pense qu'on va le faire directement avec les isolants. Comme ça, on n'a même pas besoin d'aller découper. Ça va être beaucoup plus simple. Ça va aller plus vite. Il me dira après, peut-être que de les remettre, c'est pas plus compliqué non plus. Hein. On va, on essaye de les remettre. Hop. Ouais. Ouais, faut. À voir si. Ouais. Bon, je vais réfléchir, mais. Bon, je vais me lancer sur la plomberie maintenant. Allez, c'est parti. Bon, j'ai pas beaucoup de lumière. Je vais essayer de vous montrer comment je vais faire. Donc là, finalement, j'ai tiré un peu les isolants. J'ai découpé les isolants, je les ai tournés, je les ai retirés un peu pour faciliter quand même les angles. On va voir ce que ça va donner là. Allez, le repère. Donc finalement je vais faire les coudes de ce côté là. Comme ça, parce que de l'autre côté comme j'ai déjà tiré mes câbles, là j'ai plus de jeu pour les ramener sur le local technique. Donc je vais faire l'inverse. Je vais passer l'arbalète dans le petit trou et faire l'angle. Vous allez voir, je pense que c'est la meilleure des solutions que j'ai. Donc là maintenant je vais changer mon arbalète, je vais passer en diamètre 16 parce que il me reste plus que du diamètre 16 à faire. Et voilà, et après je refixerai les colliers au tuyau. Donc là c'est pareil, je vais retirer l'isolant, je vais pousser l'isolant. Hop. Donc là je me fais un trait sur le tuyau, c'est pour mon repère, c'est pour que je sache où il doit y avoir l'angle en fait. Et quand j'ai mon petit repère en fait, je le mets sur ce trait là en fait. Voilà. Donc quand on regarde, quand on trace à gauche, on prend le repère à droite et inversement quand on trace en venant par là, à droite, ma droite, et ben on prend sur le petit repère à gauche. Voilà, c'est pour ça que je fais des repères. Allez. Bon. Voilà. Donc, tous mes coudes sont faits maintenant. Je vais voir de l'autre côté ce que ça donne. Donc, voilà nos nourrices. Donc là j'ai fixé les supports de nourrice, j'ai fait ça au niveau, à bulle. Donc là comment ça marche, là, faut que je dévisse ça. Hop. On va peut-être avoir un problème là. La nourrice, faut pas la mettre en décalé là par hasard? Parce que là si je la mets comme ça va tomber pile poil sur les robinets. Là faut que je mette les trucs comme ça et il faut que ça fasse comme ça. Ouais, c'est ce qu'il faut en général, mais sinon si tu veux, tu peux. Ouais, on pourrait éventuellement les décaler si tu veux. C'est pas con. Surtout qu'en plus nous. Là, attends, c'est l'eau froide qui passe par-dessus en plus. Ah, oui. Ouais, bon. Ouais, je vais décaler d'un cran l'eau chaude. Quoi. Ah, mais c'est pour ça qu'en fait on n'est pas gêné d'habitude, parce qu'en fait, vu que c'est dans l'autre sens. Ah, mais oui, en fait, là t'avais raison en fait. C'était pas con de le mettre dans l'autre sens. Quoi dans l'autre sens? Parce que si tu mets dans l'autre sens, tu auras accès au van là et au van là. Parce que en fait, l'eau froide elle passera par en dessous, ici, par en dessus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, oui.
Puis là, techniquement, si elle partait vers le bas, bah, c'est pas grave, t'as accès là et accès là, tu peux descendre là-bas. Donc là, c'est pas con. Mais c'est pas grave, c'est. Ah si, je vais tout enlever. Oui, mais c'est le même intrax, ça change rien. Comme c'est la première fois qu'on fait de la plomberie, on vient de se rendre compte qu'en fait les vannes, c'était mieux de les avoir celle-ci en haut et celle-ci en bas, parce que comme ça on peut régler. Les tuyaux ils passent là, non ça dérange pas. À l'inverse, quand c'était supérieur, ça passait au-dessus des vannes, donc ça nous gênait après pour la manipulation des vannes. Bon, ça. C'est l'expérience qui joue. Ça. Donc, là je vais m'amuser à tordre à cintrer les tubes pour les faire contourner le mur pour que ça arrive aux nourrices forcément. Donc là, là je vais voir ce que je peux faire. Ah, j'ai pas mon crayon. Je suis un peu loupé. Ah, je suis un peu loupé. Merde. Je m'en suis loupé. Bon, je me suis loupé. Oh non, c'est dramatique. Non, non, parce qu'il faut, ça veut dire qu'il va falloir qu'on tire un peu le rouge par là-bas. Ouais, c'est pas dramatique ça. C'est pas dramatique. T'as assez de. T'as de la Ouf. en rouge. Bah oui, parce que comme ça en haut, moi j'avais prévu de descendre en bas. Après, on pourra peut-être réutiliser des éléments, je sais rien, mais. De toute façon, là, t'as tout tiré en gaine rouge, là, quasiment. Non, il y a la cuisine encore. Enfin, quand je tout ce qu'il Ouais. Donc, par rapport à. Alors, je vous dis tout, je me suis un peu. Enfin, là, on va devoir tirer un peu la gaine rouge vers la salle de bain pour pouvoir réaligner tout ça, c'est pas grave, tant mieux. On peut ajuster donc ça va. Mais c'est quand même, fais-les tous d'abord et après on réunira tous en même temps. Ouais, c'est ce que je vais faire comme du frangin, je vais tous les faire. Et après, on réajustera en dévissant les colliers. Ce sera plus simple. Beaucoup plus simple. D'ailleurs, tiens, il est pas tenu, tiens. Bon. Allez. Question, je vais là. Donc j'ai mes embouts à sertir là qui vont sur la nourrice. Donc c'est des embouts qui sont filetés. Il y a un petit joint aussi carton là. Donc ça c'est pour les diamètres 20. Donc c'est pour la cuisine, douche, salle de bain, enfin baignoire, lave-linge. Donc c'est pas difficile là. Bah. Puis il suffit juste de visser après derrière sur la nourrice. Pour l'instant, je serre juste un petit peu. Hop. Je mets en place, c'est pour avoir la distance par rapport au tuyau pour que je les recoupe plus ou moins. Bah, pour que je les recoupe déjà. Enfin, pas plus ou moins, pour que je les recoupe. Voilà. Alors, je sais pas, enfin, je vais me renseigner quand même parce que j'ai un doute là. Je me demande s'il faut quand même pas mettre du téflon ou de la filasse au niveau du filetage. Ouais, est-ce que c'est aussi étanche que ça? Bon, je vais me renseigner. Pour l'instant, on fait comme ça. Donc là, hop là, pencher un petit peu quand même, hop, hop, voilà. Donc là, je viens d'écarter un petit peu cette nourrice là. Les tuyaux, hein, je les avais mis droits comme ça, là, les collecteurs. Je les ai décalés un petit peu comme ça pour éviter que ça touche avec les futurs tuyaux. Sinon, c'est assez compliqué de mettre le rouge et le bleu. Donc je vais vous voir comme ça. Ça, c'est autre chose. Là, il y a la cuisine. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque après l'eau qui arrive au niveau de la salle d'eau.
Donc maintenant, ouais, donc là, il faut que je fasse les... En fait, celui-là, il va pas aller là du tout. Donc celui-là, on s'en fiche. Celui-là, on s'en fiche complètement. Hop, on va le mettre comme ça d'ailleurs. Hop, ça va pas m'embêter. Oups, attention. C'est compliqué à vous filmer parce que on est dans des endroits un peu compliqués là. J'essaye de faire ce que je peux, mais c'est vraiment chaud. Hein. Voilà. Bon. Eau chaude, eau froide. D'ailleurs, je vais peut-être faire un petit scotch. Ouais, c'est pas facile parce qu'en fait on a voulu mettre les coudes rapidement là. S'il avait été un peu plus bas ça aurait été beaucoup mieux, mais on ne prend pas de risque avec le ballon d'eau chaude aussi. C'est dommage. On se serait moins embêté, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Bon alors lui il va aller par là-bas lui. Bon voilà pour ça, pour l'instant. Donc là je vais continuer ma plomberie. Je vais mettre la plomberie qui descend là et qui va juste derrière la cloison. C'est l'évier pour la salle d'eau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, en fait avec mon arbalète, je vais directement faire les coudes à 45 ou à 90 plutôt. À côté, et après j'amènerai mon tuyau ici que je viendrai positionner directement. Ça va être plus simple pour moi, je pense. Donc là je vais faire ici là, celui ici, hop. Donc faut que je prenne les cotes là, et après je vais faire ça juste à côté. Je vous montre au passage et on regarde ce que ça donne en faisant un plat, parce que là je me suis vraiment galéré à faire tous les coudes et tout ça, c'était vraiment un peu plus chiant. On va voir si on le fait en version plus tranquille. Voilà, allez, je prends mes cotes et on passe à l'arbalète. Donc c'est ici que je veux mettre le tube que je suis en train de préparer. Alors le monsieur il fera ça. Et après il va faire son petit chapeau de gendarme, là, je crois que c'est comme ça qu'on appelle. Hop. Et après il descend et après il passera à travers le mur. Donc là je vais le mettre, on va voir ce que ça donne. Zoom. On va le mettre à blanc. Voilà. Bon, bien sûr, après, je vais devoir mettre l'isolant, hein, mais pas s'inquiéter. Hop, voilà. Donc là, zoom. Hop, si je fais comme ça, en trichant un peu comme ça. Ouais, on va tricher un peu. Donc là, ce serait pas mal. Là, c'est pas mal. Donc je vais rajouter mon isolant. Et puis après, il faut que je fasse... faut que je regarde où ça tombe en bas là. Hop là. Allez, nous revoilà, on est donc dimanche matin là, donc on continue toujours pareil donc tout ce qui est plomberie, donc il y a mon frère qui s'occupe principalement de tout ce qui est les gaines d'alimentation eau chaude eau froide là. Et moi j'ai commencé à poser donc les évacuations en 40 et je prépare aussi l'évacuation en 30. Donc on va vous montrer un petit peu où on en est.
Donc au niveau, donc ici on est dans la salle de bain, donc c'est bon. Mon frère donc il a posé, mais ça il l'avait déjà montré je crois. Il y a eau chaude, eau froide, c'est prêt pour la baignoire. Ensuite ici, alors vous voyez c'est deux bleus parce qu'en fait on n'allait pas prendre une couronne de rouge et une couronne de bleu, sinon on allait avoir l'équivalent d'une couronne de 25 de perdu, au prix que ça coûte, voilà. Donc voilà, eau chaude, eau froide, forcément l'eau chaude ici à la gauche, eau froide à droite. Et ensuite moi j'ai commencé donc à faire à préparer l'évac pour donc en 40 pour la double vasque. Donc j'ai fait avec ma pente là, donc j'ai fait une pente, j'ai 3 cm par mètre linéaire. Donc j'ai commencé, donc là j'ai pas pu continuer parce que mon frère était en train de travailler sur les gaines, donc voilà. Donc ici il faut que je recoupe pour faire mes remontées là, sanitaires. Voilà où on en est. Ensuite vers l'intérieur. Je vais pas y arriver. À l'intérieur, comme vous pouvez voir. Donc bon, il avait déjà montré, bon, la nourrice elle est posée, c'est propre, il n'y a plus qu'à en gros à sortir, voilà, tout simple. Les gaines d'eau qui sortent de l'autre côté pour la partie seule d'eau parentale. Voilà, donc tout ça s'installer. Et ensuite moi j'avais commencé à attaquer, j'ai surtout donc j'ai mis le raccord de 32, le petit morceau ici là, pour l'évacuation donc du lave-main qui va venir ici. Donc j'ai tracé au sol, j'ai fait une ligne pour voir la profondeur, l'espace que pour la porte, parce que la porte on va faire ouvrir par l'intérieur. Au début ça devait être par l'extérieur, mais afin d'éviter de taper dans l'autre porte, on va faire à l'intérieur. Puis surtout on a de l'espace, on a 2 mètres, enfin 2 mètres. Il y a le bâti support, donc on a un petit peu moins, voilà, on a de l'espace. Voilà, sinon donc voilà, la gaine elle est là, et ici voilà, comme vous voyez, hop, il y a les 2 gaines qui sortent. Et j'avais commencé à mettre l'anthrax, voilà. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est poser donc les évacs principalement, et puis après il y aura aussi ici aussi pour la douche à positionner la petite plaque qui va bien. Allez, on continue. Allez, première mise en place. Première feuille de placo qu'on va mettre en place là pour commencer à fermer la maison, et ça va commencer à tendre vers les finitions. Ça va être bien, ça va faire du bien au moral. Donc au milieu, je les ai mis en quinconce les vis, parce qu'en fait on a un double rail. Donc une fois je fixe sur le rail de gauche, une fois sur le rail de droite. Ça permet d'avoir une meilleure rigidité en fait. Hop là. Donc là dans le placo là, je vais fixer contre du bois. Donc il faut que je change mes vis là, les vis là c'est du filetage très fin pour aller dans les rails. Ouais. Et donc le bois c'est beaucoup plus gros le filetage. Ah. Ok, donc je vous montre, je sais pas si vous allez voir correctement. Donc voilà, ça c'est du vis à bois et ça c'est des vis à placo. Donc normalement l'image vous voyez hein, c'est pas le même filetage. Et surtout les vis à placo elles font que 25 parce que il faut juste, c'est quoi, c'est 10 cm de plus que en plus de l'épaisseur du placo. Donc c'est pour ça qu'elles sont à 25, 10 plus 13 fait 23, donc elles font 25. Alors que dans l'ossature bois, il faut enfoncer de 20. Donc 20 plus 13, il faut minimum 23. Et elles font justement, elles font 33, et donc celles-là, elles font 35. Voilà, donc c'est aussi la différence. Donc quand on fait dans le bois, il faut plus d'accroche. T'en as deux. Bon voilà, je vous présente, donc là on a terminé pour ce week-end, donc par rapport à tout à l'heure, vous allez peut-être avoir l'impression qu'on n'a pas avancé tant que ça, mais en gros, bon, hop, ici l'évacuation pour le lavabo, il est en place, j'ai plus qu'à faire la petite remontée le retour, il y aura encore la gaine d'eau à venir placer de ce côté-là, donc ça sera la prochaine fois, le placo est fixé. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Et ben en attendant, mon frère il a déjà fixé toutes ces plaques là au mur.
On a découpé toutes les plaques ici pour venir les fixer. Également celle-ci et de l'autre côté là. Voilà, donc on a commencé à préparer tout ça. Et sinon, sur le reste, on a anticipé pas mal de choses pour gagner du temps là. Et au niveau de la nourrice, je commençais à mettre le robinet là, puis j'ai vu un petit peu pour mettre le reste, mais ça ce sera pour la prochaine fois ou ce sera peut-être pour en off ou cette semaine, je verrai. Si j'ai le temps de passer sur le chantier. Voilà, donc on fait un petit peu tout maintenant parce que tout se complète hein, entre l'eau, les parements en BA13 là, on est obligé de faire un petit peu tout pour voir comment ça s'enchaîne quoi. Voilà. Donc pour la semaine prochaine, on va attaquer vraiment le placo. Placo avec tout ce qui est percé pour mettre les prises et les interrupteurs. Puisque j'espère d'ici là avoir fait tout propre au niveau de l'atelier, donc au niveau de local technique. Donc les legs, tout ça, c'est tout branché, j'espère avoir tout fini, ainsi que la plomberie, là, avoir fait la fin. J'aurais peut-être pas fait le raccord en bas avec le Plymouth, on verra ça plus tard. Voilà, donc c'est ça l'objectif, donc ça avance pas mal là. Il va falloir qu'on commence à commander aussi pour la suite avec l'isolant qui va aller sur le plancher. Et qu'est-ce qu'on va avoir d'autre surtout commander? Là je suis en cours là, faire des devis pour tout ce qui est évacuation, les sanitaires avec les WC suspendus, baignoire, douche, etc. Voilà ce qu'il faut qu'on fasse. Allez, si ta vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce, ça nous fait toujours plaisir, ça nous motive à continuer. Sur ce, si tu as des questions, n'hésite pas, on y répondra avec plaisir. Et si tu as des commentaires ou des remarques sur des choses qu'on aurait ratées ou pas vues ou auxquelles il faut qu'on pense à installer, n'hésite pas, ce sera impeccable. Allez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, Kenavo, boujou.